Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est une journée qui a deux particularités. La première, c'est que nous sommes le troisième jour de la semaine de la paracha de Béchalach. Dans Béchalach, la Torah va nous raconter la sortie d'Égypte, la traversée de la mer Rouge, mais également la manne, c'est-à-dire cette alimentation que Dieu va donner au peuple juif tout au long de la traversée du désert. Comme vous le savez, elle tombait du ciel, les Juifs n'avaient qu'à se baisser à la ramasser, mais elle était distribuée au quotidien et on ne pouvait pas faire de réserve ou mettre de côté. Il y a donc un usage qu'expliquent certains de nos chachamim de réciter le troisième jour de cette semaine, donc mardi, Yom Shlishi en hébreu, ce passage de la Torah, la Parashat Haman, en espérant que par ce biais, il y a ce qu'on appelle une ségoula, et puis ça permettra à chacun d'avoir une parnassa plus facile et plus abondante, Bezrat Hashem. La deuxième particularité de cette journée, je suis aujourd'hui à Paris, et pour tous ceux qui sont à Paris, vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée de grève. Alors la grève, évidemment j'ai rien contre, on va dire fondamentalement, c'est un droit constitutionnel, il n'y a pas de problème, etc. Mais j'ai une petite réflexion. On en a parlé plusieurs fois, j'ai toujours dit que dans la Torah, plutôt que de valoriser un homme en lui donnant des droits, on valorisait un homme en lui donnant des devoirs. Et en fait, c'est deux philosophies de la vie qui sont très différentes. Il y a des gens qui pensent que pour exister, j'ai des droits et je dois revendiquer qu'on me donne mes droits. Peut-être que c'est vrai. Et c'est vrai que c'est important quand on a droit à quelque chose de le recevoir. Mais ce qui m'embête un petit peu, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on habitue les sociétés à demander, à revendiquer, à avoir des droits. Et en fait, le droit, c'est ce que les autres nous donnent. Le devoir, c'est ce que les hommes, c'est ce que chacun de nous fait. Et j'avais rapporté cette phrase que mon père disait, en fait, dans la vie, il ne faut pas recevoir, il faut donner, ou alors il faut prendre. Prendre dans le sens positif du terme, c'est-à-dire il faut faire pour avoir ce qu'on est censé avoir. Chacun, tout le monde sera d'accord avec moi, plutôt que pour manger, plutôt que de tendre la main, il vaut mieux aller travailler. D'accord ? Il faut mériter ce que l'on reçoit, et il faut toujours s'arranger pour ne pas demander. Parce que les droits ne renforcent pas les sociétés, au contraire, quelque part, elles les fragilisent. Les droits sont là pour protéger les sociétés, mais protéger les sociétés, c'est aussi les rendre fortes. Nos enfants, il ne faut pas leur apprendre à chercher leurs droits, il faut leur apprendre à assumer leurs devoirs. Quand je sais que je dois faire quelque chose, alors je m'arrange pour en être capable. Quand j'ai les droits, même si je reçois, ça ne veut pas dire que je suis capable de quoi que ce soit. Mais quel rapport avec la paracha d'Haman ? Eh bien, la paracha d'Haman, justement, elle nous apprend cette dépendance de l'homme à l'égard de Dieu. En effet, tous les jours, Dieu faisait tomber la manne du ciel. Celui qui avait essayé d'en mettre de côté s'est rendu compte que ça ne servait à rien, elle pourrissait. Il n'y a que le Shabbat qu'on recevait double part le vendredi, la veille de Shabbat. Il y a un très grand enseignement que je tiens de l'un de mes maîtres, le Rav Mordechai Eliyahu. Il disait la chose suivante. Il disait en fait, ce qu'on raconte dans cette paracha, c'est que la manne tombait du ciel. Or, disait-il, normalement, le monde est ainsi organisé pour que l'eau vienne du ciel et la nourriture vienne de la terre. La nourriture pousse de la terre. Et voilà que dans le désert, Dieu a inversé la tendance. L'eau venait de la terre, puisqu'il y avait ce qu'on appelle le puits de Myriam, et la nourriture venait du ciel. Et en fait, cette période incroyable qui va être la traversée du désert est une période dans laquelle Dieu va inverser les phénomènes pour que tout le monde réalise et sache bien que c'est Dieu qui donne à manger, que c'est Dieu qui nourrit l'homme, que c'est Hachem qui donne la parnassa à l'homme, que tout vient d'Hachem. Alors, fort de ces deux réflexions, j'aimerais juste qu'on se positionne correctement et qu'on sache que finalement, la part que je dois faire ne dépend que de moi et le reste ne dépend que d'Hachem. Et en fait, je crois que être un juif fort, c'est ça. Être un juif, c'est avoir le bitachon, la confiance en Dieu. Je sais qu'il va me donner ce qu'il me faut. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Je sais qu'il est capable de tout. Mais quand les choses dépendent de moi, alors je dois faire mon job. Je dois faire ma part du travail. Alors voilà pourquoi cette journée m'a vraiment fait réfléchir. J'ai trouvé que la concordance de ces deux événements avait sans doute un sens et que je voulais absolument partager avec vous.
Merci beaucoup et bonne fin de journée.